Oui, bonjour. Moi, Bonjour. je voulais savoir s'il y avait un motif à cette décision en amont là, de la municipalité. Enfin, si on vous a donné un motif, je sais pas. Moi aussi, j'aimerais bien savoir. En tout cas, pour en dire plus sur le CA, et ça, voilà, il n'y a pas de problème à dire ça. En gros, le bilan, il est bon. En gros, c'est une excellente programmation. En gros, il y a beaucoup de public, nous le savons. Donc, j'ai juste envie de dire que c'est ça le travail des scènes nationales. Mais, alors, le rapport d'évaluation, c'est pas un rapport d'évaluation. C'est pas comme ça qu'on fait un rapport d'évaluation. Mais il faut que vous partiez. Voilà. Donc, je ne peux pas dire plus. Voilà, je ne peux pas dire plus. Si vous voulez la parole, vous demandez, on vous donne le micro. Après, madame. Bonjour. Bonjour. S'il n'y a plus de directeur à la scène nationale, est-ce qu'il y a quelqu'un de prévu déjà? Eh bien, la prochaine étape va être un conseil d'administration. Parce que l'employeur, c'est ni la ville, ni l'État, ni je ne sais qui. L'employeur, c'est la scène nationale, enfin l'association de la scène nationale. Donc, le prochain conseil d'administration devrait avoir plusieurs objets. D'abord, il faut rompre mon contrat. Donc, pour rompre mon contrat, ça suppose à minima d'avoir un accord. Donc, pour l'instant, cet accord, comme je l'ai expliqué, il est en instance de négociation, mais la négociation n'a pas commencé. La deuxième chose, une fois que la rupture de mon contrat est actée, on peut considérer que je peux avoir un remplaçant ou une remplaçante. Donc ça suppose de faire une annonce de recrutement, c'est-à-dire il y a ce qui s'appelle soit une lettre de cadrage, soit un appel à candidature, la terminologie varie, mais en tout cas il faut informer l'ensemble, le territoire et même à l'international, qu'un poste de directeur ou de directrice va s'ouvrir dans cet endroit. Il faut que cet appel à candidature soit écrit, donc il faut qu'il soit validé par le conseil d'administration. Ensuite, il est publié, Télérama, enfin voilà, des journaux nationaux, que sais-je. Et ensuite, il y a des candidats qui vont écrire pour dire, ben voilà, moi je suis candidat ou candidate à ce poste. Ensuite, il y a un conseil d'administration qui aura constitué un jury, si possible paritaire, mais un jury. Donc un jury, ça suppose, je crois, qui soit représentatif du conseil d'administration, des membres de droit, c'est-à-dire État, région, ville, État, mais aussi des représentants des usagers pour le faire vite. Et puis le jury va sélectionner des candidats sur ces lettres, va en retenir 3, 4, 5, 6. Général, c'est entre 3 et 6, donc ça pourrait être 3 par exemple. Et puis ces 3-là vont être informés, vont avoir 1 mois et demi pour écrire un projet, et à un moment ils vont venir, ils vont écrire le projet, l'envoyer, les gens vont le lire, on peut le supposer, et ils vont être interrogés par ce jury. Et ce jury va donner sa décision au conseil d'administration, qui la validera ou pas. Et ensuite, cette décision est transmise au ministre, qui donne l'accord final. Voilà. Donc là-dessus, moi j'ai rien à dire. Dans ces conditions-là, j'ai rien à dire, évidemment. Et je ne dirai rien. Juste ce que j'ai envie de raconter là-dessus, c'est qu'il faut que ce recrutement soit transparent et que ce soit la personne qui aura présenté le meilleur projet, la mieux à même de diriger cette structure qui soit retenue, et sur des critères professionnels, pas d'autres critères. Voilà. Ça va être l'enjeu du conseil d'administration, de faire respecter ça. Oui. Oui, moi je voulais simplement ajouter 3 mots peut-être à la liste. Je pense que le silence qu'il y a eu suite à votre intervention, c'est le sentiment qu'on a tous de consternation. Voilà. Et peut-être de logique, ce serait mon deuxième mot, puisque on est resté dans une logique de conflit et finalement de flou. La
consternation, c'est qu'on n'a pas le rebond et que donc on signe avec ce CA finalement ce qui avait été prédit. Je voudrais ajouter un troisième mot qui est merci, tout simplement. Merci pour toute l'équipe, pour tout ce qui est fait ces 33 ans. Et voilà, donc ça c'est le troisième mot. Et la dernière chose, c'est exactement ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire que, oui, on espère que derrière, il n'y a pas de plan déjà sur quelqu'un qui serait déjà en vue et qu'on pourrait pousser vers ça. Et on espère que la suite sera aussi brillante et constructive que ce qu'on a vécu jusqu'ici. Voilà. Merci pour votre merci déjà. Ensuite, moi je crois pouvoir dire que il y aura une structure qui sera encore labellisée scène nationale, mais ça ne veut rien dire. La question c'est que ça ne devienne pas une coquille vide, sans moyens, et travaillant sous la suspicion permanente comme je le fais depuis 15 ans. Voilà. Donc j'espère que la personne qui me succédera aura des conditions de travail qui n'auront pas été les miennes, parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, elle a gagné, enfin, la ville a gagné, le maire a gagné. » Ouais, enfin, ça fait... Moi, quand elle est arrivée, elle m'a annoncé mon départ. Hein. Donc, j'ai résisté 15 ans, j'ai tenu 15 ans, ça va, quoi. Donc, elle n'a pas tant gagné que ça. Mais l'enjeu, c'est demain, bien sûr. Moi, voilà, c'est pas que c'est aucune importance, je ne vais pas dire que j'ai aucune importance. Mais l'enjeu pour la scène nationale, c'est vraiment demain. C'est-à-dire qu'elle garde son caractère autonome et puis tout ce qui a fait la saveur de ce lieu demeure. Après, il faut, c'est la vie, il faut l'interpréter autrement. Mais moi, si je restais, je réfléchissais à des éléments nouveaux. Enfin, c'est toujours en construction, toujours dans ce type de métier. Mais c'est vrai qu'il faut que ça continue et d'une certaine manière. Je ne vais pas dire que vous êtes les garants, parce qu'on a vu que le rapport de force, vous voyez, vous avez une Bouchkine, qui est la papesse du théâtre, vous avez 12 000 signatures, c'est considérable, hein, je ne sais plus, mais j'ai pas regardé, là, mais la scène nationale de Perpignan a lancé une pétition de ce type, je crois qu'ils sont arrivés à une petite centaine de signatures, on en a 12 000, c'est-à-dire autant que le syndicat de tous les 450 théâtres qui lui sont affiliés pour une revendication de moyens. Donc ça dénote une force considérable. Je ne sais pas si quelqu'un mesure ça, mais c'est incroyable. Surtout qu'on n'a pas travaillé là-dessus. Enfin, moi, je n'ai pas travaillé là-dessus. La pétition, elle s'est lancée, puis elle a vécu sa propre vie. D'ailleurs, je n'ai travaillé sur pas grand-chose. C'est pas moi. Tous les témoignages qui sont là, c'est pas moi qui les ai suscités. Ils sont venus à moi. C'est ça leur force, d'ailleurs. C'est ça leur force. Et oui, l'important c'est demain, vous l'avez dit. Bonjour Pascal. Je voulais un petit peu clarifier un élément par rapport au droit du travail privé. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien quand tu dis que le Chanel Scène Nationale est ton employeur, c'est bien ce que tu as dit. Donc si quelqu'un doit te licencier, pour utiliser ce mot-là, c'est le Chanel National et rien d'autre. Après, quand je parle de droit du travail, on peut imaginer que ça se passe autrement quand il y a des forces publiques qui interviennent, je parle des financeurs évidemment, qui ont un choix. Et donc là, je trouve que du coup la situation elle est un petit peu ambiguë sur qui décide de ton départ. C'est pas très. Enfin, moi, ça me semble, par rapport au droit du travail privé, ça me semble un peu bizarre, donc à éclaircir éventuellement. Et oui, alors, quand tu parles de 12 000 soutiens, effectivement, je me demandais si quand même il y aurait la possibilité d'avoir une action auprès de la mairie de Calais, notamment par rapport
à l'argent qu'elle n'a pas donné et que le public pourrait éventuellement collectivement réclamer par une action quelconque, quoi. Voilà, merci. Alors, il y a deux questions, j'ai essayé de les traiter toutes les deux, et puis si d'autres gens sur cette ligne veulent causer, je ne vais pas monopoliser la parole. Donc oui, nous sommes une association de droit privé, c'est-à-dire, moi je suis employé d'un employeur. Donc à partir du moment où je suis employé d'un employeur, pour que je quitte mon poste, il faut rompre le lien qui m'unit à lui. Le lien, c'est le contrat de travail. Donc il faut mener cette négociation. Et après, il y a une deuxième couche, tu la soulignes, il y a des subventionneurs qui auront décidé mon départ de force. Enfin, je veux dire, moi je ne vais pas rester si on ne me demande pas de rester, ça n'a pas de sens. Et je ne peux pas rester en provoquant la chute irrémédiable du Chanel parce qu'il n'aurait plus de subvention, parce que je voudrais être à cet endroit-là. Donc ceux-là doivent assumer à la place de qui est mon employeur, c'est-à-dire à la place de la scène nationale, qui n'a aucun désir de me voir partir, ce n'est pas elle l'auteur de cette chose-là, doivent assumer le coût, et c'est ça, c'est l'objet de la négociation. En fait, dans la négociation qui va se mener, c'est combien et qui, combien ça coûte et qui paye. Voilà. Et l'association dit, ce n'est pas à nous de payer. L'association, c'est pas moi. Hein. L'association, c'est le président et c'est le conseil d'administration. Voilà, première question. La deuxième, c'était... Ah oui, est-ce que... je sais pas, enfin, moi je commence à avoir beaucoup de doutes après tous les soutiens qu'on a eus sur l'efficacité, mais il faut rester debout. Donc restons debout. Et rester debout, là, me ferait dire que si je pars, c'est quand même sur la base d'un accord tacite. Tu pars et on rehausse la subvention. Enfin, c'est pas eux qui m'ont dit directement, parce qu'ils ne me parlent pas, mais c'est l'État qui a pris la parole pour dire ça. Donc, au conseil d'administration, j'ai dit, je pars, moi je tiens ma promesse, enfin, je tiens mon engagement. Évidemment, je ne vais pas faire machine arrière aujourd'hui, je l'ai écrit, enfin, donc je tiens mon engagement, et vous tenez votre engagement? Je ne sais pas, on verra. Mais si la ville ne tient pas son engagement, c'est très grave pour la scène nationale, parce que moi, j'ai évidemment à un moment dû prendre des décisions par rapport à cette saison, et la décision qui a été prise, c'est de le faire sur la promesse qui m'a été garantie par l'État. C'est-à-dire, l'État m'a dit, non, mais tu peux faire la saison sur la base de la promesse de la ville. Donc la saison a été faite sur la base de la promesse de la ville. Donc maintenant, il faut qu'elle tienne son engagement. Enfin, c'est simple. Enfin, moi, je pars. Enfin, ils ont demandé que je parte pour remonter la subvention, qui est de 550 au lieu de 900 000. 550 au lieu de 900. Là, ils ont promis de la remonter à 800. Va pour 800, mais les 800, ils peuvent être tenus. Maintenant, ils doivent être tenus quand même. Autrement, il y a quelque chose qui n'est pas loyal dans l'accord qui était passé. Il y a un micro là-haut. Allô? Oui. Bonsoir, Alain. On ne se connaît pas, mais je voulais vous remercier de tout le travail que nous suivons avec beaucoup de passion et de bonheur au Chanel depuis plusieurs années. C'est le premier point. Le deuxième point, je veux rajouter aussi 2 mots. Le premier, c'est abject. Et le second, c'est inhumain. Parce que de décider de l'extérieur qu'on doit virer quelqu'un au mois d'avril, ou avant, je ne sais pas, et le laisser en suspens, on est au mois d'octobre, c'est absolument inhumain, quelle que soit l'entreprise ou l'association dans laquelle on travaille. On peut imaginer que la dimension personnelle a un côté majeur et qu'il est extrêmement difficile de vivre ça. Le chantage, enfin je suppose que c'est du chantage de la mairie, je ne comprends pas, je ne suis pas au courant de tout. Ce que fait cette mairie, j'ai la trouille, comme beaucoup de mairies, qu'elle veuille se récupérer une part de présence, d'imposition,
d'une certaine façon. On le voit dans différents endroits, et en général, ce sont des cauchemars qui arrivent. Des cauchemars de programmation, des cauchemars de personnes, de faire semblant, de passage. La dernière chose, c'est que, puisque ça va en arriver là, ce que je vous conseille, c'est de négocier un maximum de blé. Ça ne sert pas à grand-chose, c'est sans doute pas ce qui vous anime, mais de négocier un maximum de blé pour pourrir cette situation dégueulasse. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Moi, je suis écœuré de voir qu'une mairie se trimballe en disant « Vous avez fait un super boulot, vous avez plein de gens. » Moi, je suis au Chanel depuis une dizaine d'années. Je vois les salles qui se remplissent les unes après les autres, de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut vous reprocher, à part le fait de faire vivre ce lieu extraordinaire? Voilà, et je suis vraiment écœuré. Donc, demandez un maximum de blé, et que ce ne soit pas la scène nationale qui paye. Que ce soit à la mairie ou Madame le maire, je ne la connais pas, mais Madame le maire, qui sort ça de son portefeuille d'action. Voilà. Merci. Oui, je voudrais savoir, vous êtes licencié, vous avez le droit à un préavis. Je ne sais pas s'il y en a un, de combien il sera. Mais la question que je me pose, la deuxième question, vous avez parlé de la future nomination, enfin de la nomination du futur directeur. À vous entendre, il y en a pour plusieurs mois. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le moment où vous êtes officiellement licencié et la nomination du nouveau directeur? Est-ce que vous êtes toujours présent ou pas? Ça, c'est la négociation qui va le décider. Moi, je suis très clair. Si je dois partir le 1er janvier 24, je pars le 1er janvier 24. Si, pour des raisons X, Y, on me demande de rester un peu, au bénéfice de l'activité, on va dire de la santé de l'équipe, enfin, que sais-je, pour des raisons objectives liées à l'intérêt du Chanel, je resterai. La rupture du contrat de travail, de ce que je commence à comprendre du droit du travail, parce que je suis plongé dedans, mais je ne suis pas plongé énormément, mais en tout cas je crois avoir compris ça. Il y a 3 possibilités. Première possibilité, la démission. J'ai dit que je ne démissionnerai pas. Donc soit c'est une rupture conventionnelle, c'est-à-dire c'est un accord avec mon employeur voilà, sur le départ, avec mon employeur et avec les subventionneurs pour qu'ils compensent ce départ. Acte 1, le plus sage. Acte 2, c'est le licenciement, comme vous avez dit, mais alors là se pose un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire que mon employeur il va m'attribuer une faute alors qu'il n'y en a pas. Donc premier problème, et si on arrive au licenciement, ça coûte le double. Hein. Et puis là, il n'y a pas de négociation. Je vais vous dire, il n'y a pas de négociation. Et là ça va faire très, très, très mal. Donc moi, très, très mal budgétairement. Donc je pense que le mieux, c'est la négociation, parce que la négociation va faire qu'il va y avoir des concessions de part et d'autre, qu'il va y avoir une sécurité juridique. Et donc, voilà, on en est là. Quant au monsieur, je vous remercie beaucoup de vos paroles. Vous savez, quand j'ai rencontré l'État à Paris, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est « Tu as fait un travail exceptionnel, on veut que tu partes avec les honneurs. » Franchement, ce que j'ai vécu au conseil d'administration mardi, je ne suis pas sûr que c'était les honneurs. Et moi, je tiens, parce qu'il y a quelqu'un qui est d'ailleurs dans cette salle du conseil d'administration, qui n'est pas ici, mais qui est dans la salle, qui m'a dit « Mais Francis, comment tu tiens avec tout ce qui te met dans la gueule? Comment tu tiens ?» Et je crois que c'est une espèce de curiosité qui m'a tenu. C'est-à-dire que dans ce conseil d'administration, j'étais bien sûr présent, mais en même temps j'étais spectateur de leurs mots. Et je me demandais, et je me demandais avant, et je me demandais pendant, et je me demandais au cours des diverses interventions, comment ils allaient s'y prendre pour me dire les choses. Et c'était assez fascinant quand même, c'est-à-dire que l'angle d'attaque, c'est pas un rapport d'auto-évaluation. Voilà, il n'y a pas de norme de rapport d'auto-évaluation. Moi, il n'y a pas de norme, il n'y a pas un truc qui dit le petit 1 c'est ça, petit 2 c'est ça, petit 3 c'est ça. Donc moi,
Voilà, comme je suis dans un lieu de création, je fais œuvre de création, si j'avais toujours fait les choses selon ces normes, il n'y aurait pas ce lieu-là. Vous voyez, c'est-à-dire à un moment sortir de la norme, ça permet aussi de sublimer les actes et les décisions. Et donc voilà, j'ai fait ça, et à chaque fois revenait, mais évidemment, excellente programmation, le public est au rendez-vous, d'ailleurs la dernière rentrée de billetterie l'a prouvé, enfin voilà. Mais je suis spectateur maintenant, acteur-spectateur, parce que l'équipe peut en témoigner, je suis vraiment présent dans mon travail, et en même temps je regarde les choses se dérouler avec voilà, de la curiosité, quelquefois un peu d'amusement, mais c'est ma manière de tenir, voilà, c'est ma manière de tenir. Voilà, c'est tout. Autrement, je serai à lâcheté, hein. Je veux dire... non, mais il y a quelqu'un peut-être qui est dans la salle, qui fait du vélo, je l'ai vu tout à l'heure, qui m'a écrit en mai en me disant « Mais Francis, là, il coche toutes les cases du harcèlement. Il faut que tu portes plainte pour harcèlement. » J'ai pas fait. J'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là, mais oui, il coche toutes les cases du harcèlement, c'est clair et net, parce que tout d'un coup, j'y avais jamais pensé, mais j'ai regardé ce que disait le texte de loi, et voilà, bon, c'est comme ça, c'est pour plaisanter un peu que je dis ça, enfin, pas que, mais j'ai pas du tout envie d'aller sur ce terrain-là. Mais maintenant, oui, maintenant c'est bien que ça aille vite, maintenant c'est bien qu'on sorte de cette situation. Et Monsieur Béthune, vous aviez une deuxième question sur... Donc, au moment où je pars, je pense que la jonction ne sera pas exacte entre le nouveau ou la nouvelle directrice et moi-même, et donc il y a ce qui s'appelle un intérim. Il y a quelqu'un de l'équipe qui assumera un intérim, que le conseil d'administration devra désigner, et cette personne assurera, par définition, l'intérim, donc assumera les responsabilités qui sont les miennes, en attente du nouveau ou de directeur ou de la nouvelle directrice. Voilà. Ça va, Madame Baude. Je voudrais savoir si, en vous écoutant, toutes les scènes nationales en France peuvent se retrouver dans cette même situation, puisqu'en réalité, l'État ne donne pas d'argent, c'est les communes qui donnent le plus. Et donc on pourrait les étouffer comme on veut. En disant, moi je suis étonnée. Pourquoi vous dites que l'État ne donne pas d'argent, l'État donne de l'argent? Oui, mais c'est quand même la commune qui donne le plus. Non, parce que c'est ce que dit Madame Bouchard. Oui, mais ce qu'elle dit est la réalité. Écoutez, là, cette année, c'est elle qui donne le moins, d'accord? Bon, d'accord, mais ça c'est ce qui vous a mis dans cette situation. Parce que vous parlez d'appel à candidature, vous parlez d'intérim. Ça se passe à l'école de musique où il n'y a pas eu d'appel à candidature. C'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Donc nous sommes un peu dans cette situation, avec un intérim qui peut s'éterniser et qui peut même devenir plus que l'intérim. Par rapport à l'école de musique, c'était un peu différent, parce que l'école de musique fait partie du paysage municipal. Elle est municipale. Le Chanel fait partie du ministère de la Culture, et en gros, sur on va dire la partie artistique, ne répond qu'au ministère de la Culture. Oui, je suis d'accord avec vous, mais... Aucun des financeurs ne peut interférer dans le rôle du directeur, ses choix. Voilà. On voit bien qu'il peut interférer quand même, la preuve avec le Chanel. Oui, donc bien sûr. A bien quelque chose qui interfère, et qui, en vous retirant les moyens, et tout en vous disant, mais c'est parfait, tu es parfait, bravo, bon rapport, tac, tac, et puis derrière quoi, rien. Parce que moi, quand je suis allée à la réunion de quartier, où j'ai regretté qu'il y ait tant de monde avec moi, nous avons eu du mal à interpeller Madame le maire constamment à 2 et à 3. Madame le maire nous a dit, c'est politique. Bon, moi je veux bien, mais écoutez, il est normal que tout le monde soit politique pour moi, puisqu'il y aurait peut-être moins de problèmes en démocratie si tout le monde avait des idées et allait voter. Mais j'ai dit c'est politique, pourquoi? Alors j'ai repris mes notes, et j'ai vu qu'en 2010, vous vous êtes présenté au régional pour les Verts.
Vous vous souvenez? Dernier de la liste. Hein, dernier de liste, vous avez Parce que d'ailleurs... j'ai fait mieux dans ma vie, Je pense c'est donc... ça. Et c'est la période où elle arrive, Madame Bauchard, elle le prend certainement très mal, mais à la limite, je veux dire, vous ne pouviez pas lui faire grand tort. Je l'ai prévenu, j'ai été l'informer personnellement. C'est là qu'elle me dit, on n'est pas élu, je vous préviens, je veux être élu. On n'est pas élu sur un bilan, on est élu sur un projet, et dans le prochain projet, vous n'y êtes pas. C'est ce qu'elle m'a dit textuellement, c'est des paroles qui se sont imprimées dans mon oui, cerveau. mais je pense... Donc, vous voyez, j'ai bien fait de remonter jusque-là. Et ça me paraît un petit peu anormal. Je veux dire, depuis le temps, vous avez des idées politiques, moi aussi, nous passons dans un isoloir, chacun fait ce qu'il veut. Ça ne doit même pas se dire en réunion ouverte au public. Et pourtant, c'est c'est... pas ça qu'elle a voulu dire, enfin. Bah écoutez, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire, c'est sans mon ennui, mais je vois qu'en réalité, c'est quand même avec l'argent qu'elle tient Chanel, quoi. Complètement. Complètement. Et je dis que d'une certaine façon, l'État n'assume pas sa part, même sa part morale. Parce que vous dites, oh, on m'a mis dans un beau restaurant japonais, parfait, et puis vous vous êtes régalé, j'espère, tant mieux, mais après, ça n'a rien fait. Non, et je veux dire, il faut quand même que l'État assume ce qu'il fait. Et l'État laisse faire. Moi, je dis qu'il y a un mot qui manque à tout ce que vous m'avez dit. Pour moi, c'est kafkaïen. En réalité, c'est le procès de je ne sais pas qui, pour je ne sais pas quoi, c'est qui je sais maintenant. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je sais comment ça finit, quoi. Et c'est ça qui m'indispose un peu, quoi. Je vous trouve pas assez bagarreur, au fond. Dans les mots qu'on a employés les uns et les autres pour qualifier le dernier conseil d'administration, j'en avais cité quelques-uns et tout le monde en a cité là, pour vous expliquer la teneur de ces mots, enfin la tonalité de tous ces mots pour définir, nous avons dans ce conseil d'administration, nous, qui sommes les seuls à venir régulièrement au Chanel, à assister quasiment à tous les spectacles, dans le conseil d'administration je parle, parce que là vous êtes tous comme nous, vous venez aussi souvent que nous. Et on a pris chacun la parole pour dire ce que représentait le Chanel pour nous, ce qu'il avait représenté, ce qu'il était, et ce pourquoi nous y tenions. Pendant que nous parlions, le DRAC, enfin je ne vais pas citer les mots, que ce soit l'État, que ce soit la région, que ce soit pas le département, que ce soit la mairie, ils textotaient. Nous avons employé le terme mépris. Voilà. Donc que voulez-vous faire dans ces conditions lorsque vous demandez des explications et qu'on n'a pas à vous en donner? Lorsque vous voulez discuter de l'auto-évaluation et qu'on vous répond, c'est pas vous qui devez la juger, c'est nous. Mais qu'on la juge pas. Et qu'on ne donne pas de suite. Personne n'a reçu jusqu'à présent, enfin Francis, c'est toi qui devrais le recevoir, tu m'arrêtes si je me trompe, personne que je sache n'a reçu jusqu'à présent la suite de cette auto-évaluation, qui doit se faire quasiment en même temps, c'est-à-dire l'évaluation des subventionneurs. J'aime pas du tout le terme financeur que j'ai entendu plusieurs fois. Ils financent rien du tout, hein. C'est notre fric. Hein. C'est nous les financeurs. Hein. C'est un service public. L'État est chargé d'employer nos impôts pour certaines choses qui lui incombent, comme la culture. La mairie, c'est pareil. Elle dit toujours, et non, l'argent, c'est pas son argent. Il y a quelqu'un qui a dit, monsieur a dit tout à l'heure, qu'elle paye l'indemnité de licenciement avec son argent. Moi, je suis assez d'accord avec ça. J'ai pas envie de les payer avec mes impôts. Moi, c'est l'indemnité de licenciement. Il n'y a aucune raison. Nous, conseil d'administration, les représentants de l'association, les représentants des adhérents et du public du Chanel, nous n'avons rien à reprocher à Francis Peduzzi. Il est hors de question que nous licencions Francis Peduzzi. Jamais nous ne signerons ce genre de choses. Parce que c'est pas normal. On nous parle de projet, elle est contre le projet. Qu'est-ce que c'est un projet si c'est pas la programmation, si c'est pas le tarif, si c'est pas l'action auprès du public, si c'est pas la coordination avec les écoles, les lycées, les collèges, si c'est pas la complémentarité avec d'autres, c'est quoi le projet alors?
qu'on me dise ce qu'est le projet. Si le projet c'est un visage, ça j'ai compris, mais alors il faut le dire. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est pour ça qu'on a parlé de mépris total. Le mot est employé 2 fois. Il a été d'abord employé en tant que mépris, puis méprisant. C'était exactement ça. On avait l'air d'imbéciles heureux. Eux, ils textotaient. Je ne sais même pas à qui ils textotaient d'ailleurs. Aucune idée. Ils en avaient rien à foutre, excusez-moi l'expression, de ce que l'on pensait, de ce que vous pensiez. Parce que vous pensiez tous ce que nous on a dit. Tous ici. Vous pensez la même chose. Nous l'avons dit pour vous. Ils en ont rien à foutre. Je voudrais surenchérir, je suis membre fondateur, j'observe un peu la scène calaisienne depuis quelques décennies. C'est vrai que ce conseil d'administration est absolument affligeant. Le mépris, c'était vraiment le mot, méprisant. Pas d'écoute. Les gens discutaient, les gens de la ville, pendant que le directeur régional des affaires culturelles parlait, les gens de la ville discutaient, n'écoutaient pas. Il n'y avait pas d'écoute. C'est assez difficile à vivre. Il a été dit que cette scène nationale en France avait une aura reconnue, très importante, qu'elle était absolument, il y en a 78 actuellement je crois en France, qu'elle était finalement une des scènes nationales très connue par son parcours, son projet, sa direction. Voilà, donc absolument rien à redire. Qu'est-ce que l'on peut faire de mieux actuellement en termes d'adéquation par rapport à une scène nationale, son directeur et un territoire? On peut se le poser. C'est une question qu'on peut se poser. Vraiment, dans le travail qui est fait avec les écoles, maternelles, primaires, collèges, lycées et autres associations d'éducation populaire, etc., tout y est dans le projet. Quel autre projet attendre? Là, c'est vraiment une question avec 10 points d'interrogation. Voilà, tout ça pour répondre effectivement à la question de la municipalité qui pour l'instant est dans un mutisme total, parce qu'on l'attend. Le conseil d'administration là, que l'on représente, effectivement, il est un petit peu en porte-à-faux. On est l'employeur, certes, mais effectivement il y a donc des tutelles, et ces tutelles, pour l'instant, sont un petit peu responsables de l'injonction, ces termes qui est faite au directeur, effectivement de s'en aller, avec l'histoire de la subvention. C'est effectivement une sorte de menace. Voilà. Donc il est légitime que le directeur sauve effectivement l'association qu'il représente toujours. Voilà, donc effectivement on est quand même, nous, toujours très interrogatifs sur ce mutisme total de la ville, voilà, dont on attend qu'il est responsable de la situation, mais qui pour l'instant ne s'est toujours pas prononcé par rapport au contrat de rupture, pareil pour la région, et pareil pour l'État, qui effectivement a quand même un rôle très très ambigu, car l'État a effectivement, quand l'État a convoqué Francis Peduzzi à Paris pour lui faire ce dictat... Convié, c'est ça. Voilà, donc c'est vrai qu'il était légitime que Francis se range avant tout devant cette situation un peu ubuesque où il est là pour défendre l'association et défendre l'image de Calais à travers cette scène nationale. Voilà. Donc il y en a qui ne jouent pas du tout leur rôle, et c'est vrai que nous, un petit peu, en conseil d'administration, on est un petit peu dans une situation un peu embarrassante, parce que c'est pas à nous de faire la lettre, forcément, bien qu'il y ait un président et qu'on soit l'employeur. Voilà, beaucoup de questions, et ça, il faut bien que vous compreniez, il faut bien comprendre un petit peu cette situation un peu complexe, paradoxale, entre le conseil d'administration et les tutelles, dont la ville, bien sûr. Là devant. Moi, je voulais juste te dire une petite chose par rapport au fait que les gens textotent ou parlent pendant que quelqu'un présente quelque chose. C'est d'arrêter de parler et d'attendre que les gens soient à l'écoute. Françoise ? Oui, je me posais quand même la question pour la suite. Quand on va choisir un nouveau directeur. Parce que, ou une nouvelle. Oui, c'était un terme générique. D'habitude, c'est moi le macho. Donc,
Parce que ça crée quand même un précédent. Vous venez d'exposer la situation, l'attitude de la mairie. D'ailleurs, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle veut, la mairie, si c'est le départ du directeur ou si c'est le projet dont elle ne veut pas. Il y a aussi, vous venez de parler de l'attitude des autres subventionneurs, quand même un peu passifs, et un peu plus que passifs, quand on évoque effectivement ce petit rendez-vous dans un restaurant, pour dire bon, allez, etc. Mais dans quelle mesure vous pourrez avoir la main pour la suite, pour décider de la suite? Dans quelle mesure il n'y aura pas cette même pression de la mairie et cette même volonté des autres subventionneurs de ne pas créer d'histoire et donc je trouve que c'est inquiétant, non? Et dans quelle mesure vous vous sentez prêt à affronter ça, quoi? Et dans quelle mesure vous le pouvez? C'est juste une interrogation comme ça. Oui, non, mais c'est inquiétant. Après, je pense que ta question s'adresse plus aux administrateurs qu'à moi-même. En tout cas, Madame Aude, merci de ce certificat de pas assez bagarreur. Je lutte depuis 15 ans pour expliquer que en fait, je suis un gentil garçon et que je suis prêt à négocier, à me mettre autour d'une table. Parce que la maire, quand même, refuse de me recevoir depuis 2012, et vous me décernez un brevet qui me va vraiment très bien. Merci. Allez, elle la porte, ce monsieur. On va vous en offrir quand vous allez. Non, mais on peut pas dire que Francis ne s'est pas battu, hein, ça, mais bon. Je pense que le compliment lui va droit au cœur. Oui, bon, vous soulevez le problème de la suite, et puis je pense que tout le monde comprend bien, pas l'ambiguïté, mais l'organisation de la scène nationale et de cette association. C'est que vous avez les subventionneurs, ville, État, région, département, c'est-à-dire les gens qui payent, et puis vous avez les représentants que vous avez élus, hein, qui sont là devant vous, et qui nous représentons tous les adhérents du Chanel. Bon. Dans cette situation, l'un des financeurs dit « Moi, le directeur, je n'en veux plus, je ne veux plus du projet », sans donner de raison explicite sur pourquoi elle ne veut plus du directeur. On a trouvé 2-3 petites choses, mais franchement, elle est obligée de reconnaître le travail qui est fait et le succès qu'a Chanel. Et d'autre part, elle dit je ne veux plus du projet. Mais de toute façon, le projet, il se reconstruit à chaque CPO. Alors évidemment, si on change de directeur, on changera probablement de projet, puisque Francis a conduit un chemin. Je vous invite vraiment à lire la fabrique du Chanel, qui est le titre de cette auto-évaluation, et qui porte bien son nom de fabrique, parce que vous verrez que chaque témoignage est un peu une petite brique qui construit cette fabrique, et on comprend tout le chemin qui a été fait depuis 1991, quand Francis est arrivé. Donc, et tout ça, on l'a vraiment, on l'a tous partagé, on l'a tous apprécié, et on a été vraiment sidérés par ce peu de réaction des investisseurs face à cette évaluation, qui est auto-évaluation, hein, qui a été faite par Francis et toute l'équipe, et qui est d'une grande qualité, et d'une grande qualité émotionnelle, puisque ça retraduit bien tout ce que vous avez vécu, tout ce que les partenaires, tout ce que les quartiers, tout ce que les écoles ont vécu avec le Chanel et grâce au Chanel. Sans parler de tout ce qui a pu se passer à l'extérieur de la scène nationale. Alors, vous vous rappelez le Dragon, le Géant, etc. Donc voilà, on est dans cette situation maintenant un peu kafkaïenne, puisque l'un des présents du conseil de l'association, au conseil d'administration, dit « Moi, je veux un nouveau directeur ». Mais personne, pour l'instant, n'a écrit quoi que ce soit dans ce sens-là. On demande à ce conseil d'administration de prendre une décision. Nous, en tant qu'adhérents, évidemment, jamais on ne voudrait licencier Francis. Donc on est dans une situation où chacun se regarde un peu en chien de faïence, et
tous les adjectifs qui ont caractérisé cette réunion, c'est vrai que c'était... Bon. Moi j'ai dit dialogue de sourds parce que je trouvais qu'il y avait un autisme en face de nous, face à tout ce qui a été écrit sur le Chanel, un autisme total, on avait l'impression de ne pas parler de la même chose, quoi. Alors, vous posez des questions sur l'avenir, ben oui, vous traduisez l'inquiétude qui est la nôtre, hein, parce que on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Francis, lui, l'a exprimé très clairement et il a pris ses décisions, elles sont courageuses, mais maintenant on a l'impression qu'en face, on a une ville qui, après avoir formulé « on n'en veut plus », un peu le choix du roi, rien ne se passe, l'État n'a pas beaucoup bougé et on attend un peu de savoir maintenant comment va se dérouler la suite, quoi. En termes administratifs, on la connaît, mais en termes décisionnels, qui donne le là et sous quelles conditions? Voilà, c'est un peu là où on est aujourd'hui. Et la saison commence. Alors, je vais prendre la parole. C'est Anne, donc j'avais quelques questions auxquelles on a déjà répondu, qui étaient en effet le futur, comment ça va se passer entre le départ et donc la future nomination, donc ça j'ai eu. Je voulais exprimer une déception, une incompréhension de la position à la fois de la région et de l'État qui ont l'air de... Enfin, quand on a entendu les années précédentes ce que disait la région, se retrouver avec un tel comportement au CA, je trouve ça hallucinant. Et puis la dernière chose, du coup, c'était une immense tristesse de voir 30 ans d'histoire ici, de Francis, qui a tout construit ici, de voir comment un départ et finalement une page qui se tourne au bout de 30 ans peut se tourner comme ça. Parce qu'il y a quelques années, on parlait déjà, je me souviens d'avoir eu des réunions où il était évoqué la retraite, voilà, et je m'étais toujours imaginé, le jour où il est en retraite, en fait on fait une grande fête, quoi, parce que c'est une page, mais c'est une page qui tourne d'une façon positive. On termine la page professionnelle et on ouvre autre chose et on fait la fête. Et là, on ne se retrouve pas du tout à faire une fête. Je trouve que c'est vraiment très triste. Bon, on va faire une fête, hein. On la fera quand même. Juste pour éclaircir peut-être un petit peu ton questionnement, il est peut-être intéressant que tout le monde sache que la représentante de la région au conseil d'administration est aussi directrice de cabinet de notre maire. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Oui, bonsoir. Je voudrais faire mon mea culpa parce qu'en fait, elle était juste en face de moi et pendant tout le CA, elle avait son carton retourné, blanc. Et j'aurais dû avoir la prestance d'esprit de demander à la fin si c'était volontaire. Parce que qui était-elle ce soir-là? Est-ce qu'elle était là pour la région ou pour l'État, pour la région ou pour la mairie? Parce qu'elle a passé son temps à discuter avec l'adjoint qui était assis juste à côté d'elle pendant qu'on parlait ou pianotait, enfin bref. Je regrette et je fais mon mea culpa. J'aurais dû lui demander à ce moment-là. Ça fait un moment que je me demande, j'en avais parlé, quand poser cette question. Voilà. Eh ben, je l'ai raté. Désolée. Le micro il est ici, c'est moi. Francis, bonjour. C'est Anne. Mes questions ont déjà été posées par Gilles Béthune, c'était pour la transition. Et je me pose la question aussi, est-ce qu'il y a moyen de penser qu'ils puissent faire un vice de procédure, par exemple, et les avoir là-dessus? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible à imaginer que, tiens, ils ne respectent pas tout à fait la procédure à utiliser pour ton départ? Et puis, par rapport aux attaques en justice, c'est moi qui t'ai soufflé à l'oreille qu'il fallait te défendre. Alors, je suis complètement d'accord avec Bérangère. T'es pas assez méchant. Et puis t'es pas assez fou, parce que le harcèlement ça rend fou. Donc si t'étais devenu complètement ma boule, on n'aurait pas cherché à comprendre, on pouvait prouver par A plus B que tu te fais harceler. Tu te fais harceler de toute façon. Et les preuves, elles sont faciles à avoir, parce qu'il y a tous les procès-verbaux des conseils municipaux où tu es cité
Hein. Donc c'est contre toi, c'est pas contre le directeur du Chanel, c'est contre toi. Je te dis, t'es pas assez fragile et t'es trop calme pour... Alors, tu vois, enfin, dans les défenses qu'on a personnellement, vis-à-vis des situations traumatisantes, il y a 3 façons de réagir. On dit en anglais, on dit fight, flight, freeze. C'est dans la pire. Parce que fight, c'est combattre. C'est y aller, c'est s'attaquer. Flight, c'est fuir. C'est s'envoler à toutes ailes, et puis aller partir, prendre ses jambes à son cou et se tirer. Tu l'as pas fait non plus. Et frozen, c'est être congelé, c'est être pétrifié, c'est être sidéré, c'est transformé en métal, en pierre, en ce que tu veux. Mais là, tu es dans cette position-là, tu dois réagir, mon Dieu. Alors, après, je vais te dire, moi je me suis renseignée de savoir justement les procédures pour se défendre. Tu m'as dit que tu avais même le moyen de te faire défendre par quelqu'un qui voulait le faire de son propre chef. Et, bon. Est-ce que je me suis penchée, moi j'ai pas eu de réponse, savoir si quand on se fait harceler, est-ce que quelqu'un d'autre que la personne harcelée a le droit de porter plainte? Parce qu'on pourrait porter plainte à ta place, par exemple. Alors bon, ça, j'ai pas la réponse, j'ai pas trouvé. Mais moi, j'aimerais bien qu'on se ligue tous et qu'on se dise, Francis Peduzzi s'est fait harceler, et puis il doit... Enfin, voilà, on le prouve, c'est pas compliqué à prouver. Et ouais, faut que tu sois plus méchant que ça. Il y a pas, moi, c'est pas un certificat de... C'est pas un certificat que t'as donné, Bérangère, hein. C'est une critique, hein. Voilà. C'est une critique. Non, mais j'ai jamais... Un jour, c'est un soir de conseil municipal, ce monsieur-là, Grégory, m'a appelé et m'a dit « Mais qu'est-ce qui s'est... » Il était, je ne sais plus, 7h du soir, 7h30. C'était il y a 6 ans, 5 ans. Il dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la ville ?» Je dis « Alors, il ne s'est rien passé avec la ville. » Il dit « Mais t'es sûr, il n'y a pas eu un truc et tout ?» Je dis « Bah non, rien du tout. » Il dit « Parce que là, la maire, elle vient de dire que le personnel municipal et les élus en ont marre de se faire insulter chaque matin par le directeur de la scène nationale, Francis Peduzzi. » Ça m'a tétanisé. Le lendemain, en venant à pied, je rasais les murs. J'avais honte de moi-même. J'avais honte, parce que c'était pas vrai. Mais j'avais l'impression que tous les gens qui passaient en voiture me regardaient. Voilà. Et dans une réunion, donc c'était un moment un peu de négociation et tout ça, et puis la négociation, voilà, on l'a emportée, et elle s'est retrouvée 3 mois après dans le conseil d'administration, le maire de Calais. Donc je l'ai regardé, j'ai dit « Madame le maire, on est d'accord? Je n'ai jamais insulté personne, ni les élus, ni les responsables techniques de la ville, ni quiconque à la ville de Calais. » Il dit « Oui, oui, bien sûr, monsieur Peduzzi. » Voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Et pourquoi effectivement, un avocat m'a appelé en disant « Mais écoute, te laisse pas faire, moi je te défends gratuitement et tout. » Et j'ai jamais voulu poser des actes pour envenimer la situation. Alors peut-être j'ai eu tort, mais je reste sur cette position-là. J'ai pas envie de... Voilà, j'ai vu que des gens écrivaient l'ego de Francis Peduzzi et l'ego de Natacha Bouchard, mais moi j'ai pas de problème d'ego avec elle. Enfin, je m'en fous, elle pense ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut. Donc moi j'ai aucun compte à régler avec elle. La seule chose que j'ai avec elle, c'est de lui demander de tenir ses engagements. C'est-à-dire qu'elle a signé des engagements, elle ne les a pas tenus. C'est la seule chose. Moi, qu'elle m'aime pas, que je m'en fous, vraiment, je suis indifférente à sa personne. Et encore une fois, je ne veux pas du tout poser des actes qui donneraient matière, d'abord envenimer la situation, mais qui leur donneraient matière pour dire « Ah, vous voyez, ce mec, il cherche... » Déjà, ils m'ont, par exemple, je veux dire, en conseil municipal, l'adjoint, non pas à la culture, parce qu'il n'y a pas d'adjoint à la culture dans cette ville, l'adjoint à l'attractivité a osé dire qu'avec Jackie Hénin, litigare, comment c'est dit, je sais plus, voilà, j'étais en litige permanent avec lui. Alors que Jackie Hénin, c'était une lune de miel, quoi. Pendant 5 ans, on s'est entendu. Il m'a fait une confiance absolue.
Il m'a nommé chef de projet. Vous vous rendez compte, une ville sur 15 millions de travaux qui nomme un directeur de scène nationale chef de projet, c'est-à-dire qu'il lui délègue son pouvoir. Et ils osent dire que j'ai été en conflit avec Jackie Hénin. Et Jackie Hénin dément, il y a Nord Littoral, que je remercie, il fait une page dans le journal pour démentir, pour dire mais non, il y avait des débats normaux et tout avec Jean-Jacques Barthes, mais voilà, enfin il a démenti absolument. Et La Voix du Nord, le rédacteur en chef de La Voix du Nord, un mois après, écrit on sait, donc là il ne veut plus la parole à quiconque, il écrit on sait que Francis Peduzzi était déjà en conflit avec Jackie Hénin. Bon voilà, mais moi je ne réponds pas à ça, parce que autrement ça devient infernal. Moi j'ai pas envie de vivre une vie infernale, vous voyez. Là j'ai juste envie de faire mon travail tous les jours quand je viens au Chanel, et puis de partir le moment venu. Et moi, ce qui me plaît, c'est les 900 personnes qu'il va y avoir devant 78 tours, les 800 qu'il va y avoir ce soir à Lucy on the Rock, et la même chose demain, et Headspace, tout le monde ne pourra pas voir Headspace, parce que voilà, c'est comme ça, c'est pour une personne. Mais c'est ça qui me plaît, c'est d'offrir aux gens voilà, un peu de bonheur. Franchement, porter plainte contre Natacha Bouchard, moi, ça ne m'intéresse pas, enfin, franchement. Alors pardon, je manque peut-être de combativité, mais en tout cas, je ne la passe pas à cet endroit-là, quoi. Je la passe dans la réflexion qu'on peut avoir sur les stratégies à mener, sur l'analyse des situations. Voilà, mon énergie, elle passe là. J'ai pas d'énergie à passer. Enfin, j'ai pas envie, quoi. Après, peut-être vous avez raison. Des fois, je me dis, j'ai tort de ne pas porter plainte et tout ça, parce que la continuité, évidemment. Voilà. Mais vous voyez, je vais dire, là, il fait beau. Donc Grégory, il va aller voir Natacha Bouchard, qui va lui dire, Madame le maire, Francis Peduzzi a dit qu'il faisait beau. Oui, mais je ne réponds pas à ce genre de choses parce que j'ai commencé à avoir l'habitude des attaques du directeur du Chanel contre la municipalité. Mais c'est de cet ordre-là, c'est exactement de cet ordre-là. Donc j'ai pas envie de perdre de temps. Voilà, franchement, j'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Voilà. Mais c'est pas un manque de combativité. Enfin, je plaisantais tout à l'heure, Madame Vaud, mais voilà, je crois pas que je manque de combativité, pour le dire autrement. En revanche, elle prend peut-être pas des aspects aussi spectaculaires. Enfin, j'aime pas le spectaculaire, en fait. Je l'aime bien dans les spectacles, mais pas dans ma propre vie. Voilà. Moi, je voulais juste rajouter sur le côté combatif et agressif. Moi, je trouve qu'au contraire, il fait preuve d'agressivité, parce qu'il a continué à proposer une programmation, quand on voit la programmation de cette année, de 2023-2024. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est un vrai combat de continuer à produire encore des spectacles, à ce qu'on soit nombreux au spectacle. Et pour moi, l'agressivité et la combativité, en fait, elle est là à continuer, même en sachant qu'on part, à continuer à programmer des choses, à travailler encore. Voilà, avec Didier, on travaille avec les écoles, et en fait, on continue à travailler de la même manière qu'on le faisait les autres années. Et pour moi, la combativité, elle est là. Voilà. Bonjour. Alors on est sur bilan et perspective. Oui, j'interviens. Bilan et perspective. Voilà. Donc pour le bilan, moi je voulais dire un grand merci pour tout ce qui a été fait depuis le début du Chanel. Et je dirais que le Chanel, c'est un projet artistique, mais c'est aussi un projet humain. Et à ce niveau-là, c'est une philosophie de vie, de rencontre, d'échange, d'accessibilité. Et je dirais que c'est ce qui fait l'âme du Chanel. Alors ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez le sentiment ou l'impression qu'on essaye de casser ça, et que la suite ne sera plus ce que c'est maintenant, mais que ce sera une autre philosophie, une façon d'intervenir? Oui. Donc ça dépasse aussi la notion de personne. Il y a aussi cette notion de projet et de ce qui fait vivre le Chanel. Oui, mais je crois que c'est ce qu'elle veut dire en fait. Hein. C'est que le fait que ce lieu existe, qu'à la porte soit marquée entrée libre, que chacun puisse y trouver ce qu'il veut, que chacun puisse aller dans une librairie qui est dans un lieu culturel, que chacun puisse aller discuter, boire une bière après un spectacle et discuter du spectacle, c'est ça qui l'insupporte en fait. Et je voulais revenir sur un petit instant juste avant, quand on parlait de combativité. Ne pensez pas,
Surtout que nous, au conseil d'administration, par exemple, nous restons les bras croisés. Francis parlait de cet épisode de 2018 où la maire avait dit des choses en conseil municipal. Elle a quasiment réitéré en juin 2020, où elle a parlé de maltraitance des élus de la part du Chanel. Nous avions tous les représentants du public ici présents, nous avions envoyé une lettre ouverte à la mairie, à Madame le maire, lui demandant ce qu'elle signifiait par là, ce qu'elle voulait dire, quelles étaient les circonstances et les actes par lesquels on avait agi ainsi. J'ai pas de réponse. Hein. La lettre date du 8 juin 2020. On n'a toujours pas de réponse. Les 2 conseils d'administration suivants, je me suis permis de demander, est-ce qu'on a enfin la réponse à la question qu'on a envoyée, à la lettre qu'on a envoyée? No comment. Oui, j'allais rajouter aussi une chose, Hervé, par rapport à ce que tu disais, de vouloir détruire le lieu en général et de tout l'esprit qui y est. Pour moi, c'est aussi ça reflète aussi sur ce qui se passe au niveau national, où la culture est de plus en plus étouffée. On voit aussi ce qui se passe en Rhône-Alpes avec Wauquiez qui coupe les budgets de partout, et ça se fait de plus en plus. Je pense que moins on réfléchit et mieux c'est pour ce gouvernement, et je pense que du coup il faut résister, continuer à réfléchir et continuer à défendre ce genre de lieu. Donc pour la suite, quelle que soit la personne qui prendra la suite, il faudra qu'on soit encore là pour maintenir ce genre de lieu, justement. Ce genre de liberté, et continuer à avoir entrée libre sur le fronton. Je voulais juste dire, en fait, c'est par rapport à la combativité au bloc de glace aussi, congelé. Je pense que c'est plutôt de la résistance. Congelé en un mot. En fait, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure aussi. Et je pense que pour les harceleurs, c'est difficile à supporter, en fait. Vous n'êtes pas sur le même terrain de combat, en fait. Et puis, par rapport au harcèlement, on parle beaucoup d'harcèlement actuellement. On veut sensibiliser. En fait, on attire l'attention sur on va dire, la victime. La personne qui est touchée, c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile. Et je pense à ce que tu disais, où tu rasais les murs. Mais en fait, quelque part, ça rejoint le comportement de la région, de l'État, qui voit très bien les choses. Comment peut-il ne pas voir ce qui se passe, et comment peut-il ne pas réagir, en fait. Et en fait, c'est grave et ça touche à la société. Et je passe la parole. Ouais, je suis là. En fait, moi j'ai du mal avec on a le droit de dire tout ce qu'on veut et tout ce qu'on ressent, il n'y a pas de souci, mais sur le manque de combativité, moi ça m'a fait un petit coup de poing dans le ventre. J'ai l'impression qu'au contraire, avoir fait vivre le Chanel tel que nous on l'a tous apprécié, tous adoré, et certainement comme il va nous manquer bientôt, ça a dû être un sacré combat pendant 15 ans au contraire, et beaucoup d'énergie. Et j'ai eu cette discussion avec toi il y a quelques mois, et tu m'as dit, quand j'ai dit mais je comprends pas pourquoi on n'est pas plus virulent, plus violent, tu m'as dit mais en fait il y a aussi une équipe, et moi mon équipe je la protège, et là j'ai une petite pensée du coup aussi pour toute l'équipe du Chanel, hein, qui vit dans des conditions de travail vraiment, à mon avis, compliquées, parce que c'est beaucoup de tensions et beaucoup d'incertitudes. Et moi, au contraire, je trouve que c'est un chouette combat aussi. Et c'est aussi pour ça que le Chanel, c'est un lieu que j'adore. C'est un lieu où on sent que... Moi, je ne suis pas dans les petits coins et derrière les portes, mais
Mais moi, je trouve ce que j'aime aussi, c'est que l'équipe, elle est stable depuis. Enfin voilà, elle est stable et qu'on sent un plaisir à travailler ensemble. Et je trouve que c'est tout à ton honneur et de partir, d'accepter de partir et de toujours mettre l'ego de côté, même si ça ne doit pas toujours être très facile, mais voilà, de mettre l'ego de côté et de se dire, en fait, ce lieu de vie culturelle, il doit continuer. Et que si on continue la bataille d'ego, le risque c'est qu'il n'y ait plus de subventions, qu'il n'y ait plus de lieux culturels et qu'il y ait plusieurs dizaines de personnes qui perdent leur emploi dans des conditions vraiment intolérables. Donc là, il y a quelqu'un qui va perdre son emploi, qui a combattu, je pense, pendant 15 ans, parce que tenir le Chanel avec toutes les difficultés techniques, les réparations qui n'étaient pas faites, la chaudière qui ne marchait plus, les fuites un peu partout, une équipe à soutenir et une programmation culturelle à continuer à animer, pour moi c'est un sacré combat. Et donc je pense pas que tu sois pas quelqu'un de combatif. Et encore une fois, le fait de prendre acte et conscience de la souffrance que son équipe peut traverser aussi, je trouve que c'est vraiment tout à ton honneur aussi. Merci. C'est Jean-Pierre. Voilà. Je voudrais dire qu'en fait, de la combativité, croyez-moi, il y en a. Et cette équipe, eh bien, elle est effectivement dans l'action et elle ne laisse pas les choses se faire comme les institutionnels voudraient qu'elles le soient. Par contre, derrière cette équipe, il y a beaucoup, effectivement, comme vous le disiez, il y a beaucoup de gens, il y a des personnels, et on ne peut pas dire et faire n'importe quoi, parce qu'il y a une énorme responsabilité dans les propos que l'on peut dire. Donc maintenant est arrivé un point de rupture, un point extrêmement dangereux, et il va falloir reconstruire. Et il va falloir effectivement essayer de défendre ces structures, faire en sorte qu'elles restent telles qu'elles l'étaient, avec des tarifs abordables, avec une programmation variée comme c'est le cas, avec le personnel qu'on a là, avec le contact avec les publics scolaires. Et ça, c'est un projet qu'il va falloir... et une liberté. Et une liberté, effectivement, et tout cela, il va falloir le faire vivre et le reconstruire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas... Il faut faire très attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Et vous avez raison de le dire, madame, on a eu l'autre responsabilité. Et voilà, il va y avoir des moments extrêmement difficiles. Et croyez-moi, de la combativité dans cette équipe, il y en a. Et tout le monde est à sa place. Et je vous assure qu'on a tous envie de faire en sorte que ces structures, eh bien, elles perdurent, et elles perdurent dans les mêmes conditions que ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant. Voilà. Ma question rejoint un peu ce qui vient d'être dit. Alors, au-delà des conséquences que le départ de Francis va avoir sur nous, sur notre vie, est-ce que... je suis là, Francis. Au-delà de ton départ, qui va avoir forcément des conséquences pour nous, est-ce qu'il va y avoir aussi des conséquences pour l'équipe? Et est-ce que les salariés du Chanel ont des risques? Est-ce que ton départ risque d'avoir des conséquences sur leur vie professionnelle? Est-ce que ça va changer quelque chose pour eux? C'est hyper important quand même de savoir si... Parce que toi, forcément, tu as une influence sur leur vie, parce qu'il y a une équipe qui s'est formée, et au-delà de la cohésion d'équipe, il y a quand même ce que tu inculques, tu leur as inculqué. Et comment vont-ils réagir, et est-ce que la suite sera la même sans toi? Je ne sais pas si j'étais assez clair. Protéger l'équipe à cet instant, pour moi, c'est peut-être de ne pas répondre directement à cette question. C'est-à-dire, ce que je veux dire, la situation est suffisamment lourde pour tout le monde que pour moi ne pas en rajouter. Évidemment, il y a un imaginaire pour chacun des membres de l'équipe qui se met en place à partir du moment où je pars, l'incertitude sur le suivant ou la suivante, la nature du projet, la manière dont ça va se dérouler. Mais je pense que chaque chose en son temps. Moi, au moment où je pars, je suis vraiment à l'endroit où je suis. C'est-à-dire que je reste directeur.
Les problèmes qui doivent être réglés, je les affronte. Je ne me dis pas, bah, dans 4 mois, ça va être l'affaire de quelqu'un d'autre, ou dans 6 mois, ou dans 2 mois. Enfin, voilà. Et je pense que chacun j'ai aussi cette attitude pour que chacun de l'équipe se mette dans ce même mouvement. Je pense que c'est pas la peine, en équipe, de ressasser cette histoire, et donc encore moins pour moi publiquement de le faire, parce que c'est assez, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, la situation est suffisamment lourde pour ne pas en rajouter à l'endroit où je suis. Et notre question, c'est, aujourd'hui on démarre la saison, notre question c'est, voilà, qu'elle se déroule comme à l'habitude, c'est de préparer la suivante. Donc pour une petite partie du Francis Peduzzi, vont encore en bouffer parce que l'année prochaine elle aura un peu de la coloration de la présence. Enfin, donc c'est ça l'attitude qui est la mienne. Et je pense qu'on ne peut pas, j'évite, et je pense peut-être qu'il n'y a pas lieu en plus de générer une situation anxiogène. Donc moi je ne veux pas générer une situation anxiogène, et voilà, on travaille, et peut-être à la sortie il y a des choses belles qui vont arriver, on ne sait pas. Enfin, moi en tout cas, vous voyez, sur mon départ, à un moment donné, je me disais, oh, putain, ça va être le grand vide, quoi. Et maintenant, c'est une discussion que j'ai eue avec quelqu'un de l'équipe. Maintenant, je regarde ça comme une page blanche, et c'est formidable d'écrire une page blanche. Et j'ai envie que les gens de l'équipe regardent aussi comme une page blanche. Enfin, moi, je suis pas. De toute façon, à un moment ou à un autre, je devais partir. Enfin, c'est la vie, c'est juste le mouvement de la vie. Je pense que les questions, elles ne sont pas à cet endroit-là. Et après, vous voyez, j'ai entendu au conseil d'administration une éloge, ou un éloge, je ne sais pas, apparent ou apparente, de la scène nationale qui disait cette scène nationale occupe une place singulière. Et donc, dans l'enchaînement, je me disais, il va être dit que quand même, on essayait de penser un peu les choses, de ce que c'est un théâtre, un lieu culturel aujourd'hui, un lieu artistique, le concept de lieu de vie, la manière dont on travaille, d'être toujours présent au spectacle, de programmer le vendredi, le samedi ou le dimanche, et pas en semaine, pour se faire nos week-ends, etc. Enfin, je pensais qu'il allait nous être reconnu un peu de penser dans ce travail. Et en fait, j'ai entendu que c'était une position singulière parce que on n'était pas au cœur de la ville, on n'était pas dans un théâtre normal, enfin juste un inventaire géographique. C'était quand même assez voilà. Donc pas du tout de situation anxiogène à générer. Cette équipe va continuer à travailler. Les gens sont extrêmement compétents, donc il n'y a aucune raison que quiconque s'en prenne à eux, et après ce sera leur choix, mais ça ce sera. Et ils peuvent tous travailler ailleurs, c'est aussi une évidence. Merci. On me dit que ça va vite. Voilà. Donc, dernière question. Et puis ce sera à nous tous d'être vigilants, parce que vous avez raison, ça va être étape par étape, Francis le rappelle, et ça sera à nous d'être vigilants pour s'assurer que on est toujours sur un projet libre, que c'est toujours un lieu de rencontre, qu'il y a toujours cette osmose entre la partie, les grandes tables, la librairie et tout ce qui fait les spectacles du Chanel. Et il faudra être là vraiment à ces moments-là. Hein. On parle de mobilisation, on parle de réaction. Ça sera très important d'être vraiment tous ensemble, parce qu'on est entré dans un chemin difficile, quand Pierre l'a rappelé, et c'est vrai que là on est dans une situation complexe, on va sûrement en sortir, mais il va falloir qu'on en sorte vraiment par le haut, et que le Chanel qui va continuer son aventure, avec l'équipe qui est là, soit vraiment dans la ligne de tout ce que Francis nous a vraiment apporté sur ces 32 ans de travail dans la scène nationale. On avait fixé la durée de la réunion à 1h15, on arrive à 1h30. Dans une petite demi-heure, le spectacle de 78 tours va commencer. Francis, en toute modestie, annonçait une jauge de 900, je crois, c'est ça. Donc, on
va peut-être prendre une dernière question et puis après se diriger tranquillement. Non, une bonne question. Ah ouais, 3, 4. Allez, 2 et puis on les ramasse. Allez, La démocratie est en péril quand on parle comme Lève ça. le bras, Eric, pour te voir. Madame Cohn, vous avez déjà parlé 20 fois. Absolument pas. Non, mais je tiens quand même à dire que être combatif, ce n'est pas obligatoirement être violent. Je le dis pour la personne qui a parlé tout à l'heure. Parce que je dis qu'on est dans le combat de David contre Goliath. En plus, c'est le propriétaire. Quand un propriétaire est en difficulté... Madame Bouch, je m'excuse, mais il y a d'autres questions. Voilà. Et David a gagné. Oui, mais bon, c'est mal parti parce que... Mais vas-y. Merci. Oui, moi je voudrais essayer de dépersonnaliser aussi bien à ton encontre ou avec toi que contre le maire ou avec la maire, parce que je pense que c'est le piège. C'est un peu la métaphore sportive, quoi. Elle joue pourri et elle nous amène à jouer pourri. Et c'est tout le problème. Voilà. Donc moi, juste ma question, c'est quand même, qu'est-ce que font, et est-ce qu'on peut poser une question publiquement aujourd'hui à la mairie, à l'État, à la région, au département, comment ils voient les choses afin que le Chanel continue? Puisque quand même, la conclusion, elle est un péril. Et je pense que là, le péril, il peut être reconnu par chacun, même si chacun y met des raisons différentes sur ce péril. Et donc, puisqu'il y a une déclaration d'intention de chacun du style « non, non, mais c'est important, la scène nationale va continuer, le Chanel va continuer », ok. Comment vous vous y prenez et comment vous voyez ça pour que le Chanel continue? Qu'est-ce que chacun, à sa place, va faire pour que ça continue? Ça m'a un petit peu branché avec l'histoire du harcèlement, parce que dans l'histoire du harcèlement, le piège c'est psychologisé aussi bien du côté du harceleur que du harcelé, alors que les gens qui sont présents, les témoins, ont leur importance. C'est-à-dire que s'ils sont à « j'ai rien vu, j'ai rien entendu », ils participent au harcèlement. Pour faire bouger le harcèlement, en fait, ce sont les personnes les plus fondamentales pour que ça change. Et donc ces personnes qui, je crois que Dominique l'a rappelé, hein, ils subventionnent, mais c'est avec notre argent. Et en tant que citoyen, on a des comptes à entendre de ceux qui ont une responsabilité. Quel est le projet culturel de la mairie? Comment ils voient le Chanel dans ce projet culturel? Quel est le projet culturel de la région? Quelle place ils voient pour le Chanel? Quelle est la place de l'État? Je trouve qu'on peut poser cette question, et j'en avais une dernière. Qu'est-ce que nous, j'ai pas la réponse à ça, qu'est-ce que nous on peut faire? Peut-être avec effectivement les représentants de l'association qui sont au CA, et je sais comment c'est difficile pour y avoir été. Qu'est-ce que nous, chacun d'entre nous, on peut faire pour que ce Chanel continue?